bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse. On se retrouve pour les énergies, pour voir ensemble les énergies de la semaine à venir, pour les 7 jours à venir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Des guidances intuitives, intemporelles et collectives. Intemporelles, ça veut dire que les messages sont juste quand vous tombez sur la vidéo, et collectives, ça veut dire que les messages peuvent résonner pour tout le monde avec une situation passée, présente ou à venir. Il faut prendre ce qui résonne avec vous uniquement et ce qui vous parle profondément. Alors aujourd'hui, pour nos 4 choix, ceux qui ont l'habitude, on a les 4 choix tous les vendredis midi, j'ai choisi le magnifique oracle des arbres médecine que j'ai jamais utilisé sur la chaîne. Un oracle que j'utilise très peu et pourtant il est magnifique. Alors on regarde tout de suite avec le lapis lazuli, le choix numéro 1. Nous avons la carte les cycles vie, mort, renaissance. La mort est un nouveau commencement. Elle est magnifique cette carte. Alors elle est sombre mais quand même très lumineuse, ça me fait penser à la célébration de la mort au Mexique, vous voyez, avec le crâne. Bah regardez, il est là le crâne, il est là. Donc voilà pour le choix numéro 1, si cette carte vous appelle. Avec la cornaline, nous avons le temps du relâchement, déposer les vieilles histoires du passé. Voilà, magnifique. Avec le choix, avec l'œil de tigre, choix numéro 3, nous avons la quête des origines, honorer la mémoire de vos ancêtres. C'est magnifique, j'aime beaucoup, c'est les racines qui portent la médecine, en fait, qui portent l'arbre et qui le font grandir, c'est magnifique. Et avec le cristal de roche, nous avons, une carte très différente, la gardienne du pardon. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Voilà, 43, la gardienne du pardon. Ah oui, il y a les chiffres, si ça vous parle ici, le 32, le 28, le 40 et le 43, si ce sont des chiffres qui vous parlent. Je suis sûre que beaucoup de personnes vont choisir cette carte. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, le lapis lazuli pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, la cornaline pour les signes de feu, excusez-moi, bélier, lion, sagittaire, l'œil de tigre pour les signes de terre, capricorne, taureau et vierge, et le cristal de roche pour les signes d'air, gémeaux, verseau, balance, si vous vous sentez appelé plutôt par votre signe que par une carte. Je vous laisse choisir intuitivement. Et on y va tout de suite. Bienvenue, choix numéro 1, les personnes qui ont choisi le lapis lazuli et la carte les cycles vie, mort, renaissance, la carte numéro 32, la mort est un nouveau commencement. Pour voir les énergies de votre semaine, j'ai choisi le petit Lenormand, le Timaculis Lenormand. Voilà l'énergie du jeu. Et il est très raccord à la carte, vous voyez, c'est vraiment, on est dans les mêmes tons, sauf ce bleu ici. Alors on va mettre la carte ici, est-ce qu'on la voit bien, avec la pierre, magnifique. Alors tout de suite, on va regarder d'abord avec le tarot, vos énergies, alors le mood pour vous de cette semaine. Alors j'ai pris le, comment il s'appelle celui-ci, The All Falling Past Tarot. Alors c'est un tarot printanier, vous voyez, un peu bohème et printanier, j'avais envie de quelque chose de printanier. Au niveau des cartes des arbres médecine, je m'attendais à des choses plus fraîches. Finalement on a des énergies un peu lourdes pour les joies, mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire une guidance belle et fraîche pour la semaine à venir. Le printemps est là, le soleil arrive, tout va bien. Alors on regarde votre mood cette semaine, comment vous entrez dans la semaine, ce dont vous avez envie, ce qui vous motive. Ouh, le 4 le 4 de denier. Ici, je sens un gros ras-le-bol. Ici, ce 4 de denier, il m'amène à... Oula, on a plein de cartes là. Ah bah d'accord, on a toutes ces cartes pour vous. Hop, hop, hop. Et celle-ci était venue aussi. Ok, bah tout est là. Ok, tout est là. Alors, pour vous, groupe numéro 1, déjà, moi, je ressens un gros ras-le-bol. Un gros ras-le-bol, ok. On a quand même deux cartes vraiment deux cartes de
Ici, moi, ce que j'entends tout de suite, c'est que vous avez l'impression d'être le seul à être sérieux, cohérent, motivé. C'est ce que j'entends. Alors, ça vous parle ou ça vous parle pas, je sais pas. C'est dans un contexte professionnel ou peut-être à la maison ou personnellement ou dans quelque chose que vous faites. Et par rapport à ce que font les autres pour vous, c'est pas comme vous feriez. Ici, ce que j'entends dans votre mood, c'est que cette semaine-là, il y a un ras-le-bol en fait, il y a une sensation vraiment d'être le seul à faire les choses de façon correcte, d'être le seul à avoir peut-être une éthique, une morale, d'être la seule personne dans votre entourage ou dans votre maison, dans votre vie professionnelle, dans votre domaine. Il faut que vous voyez comment ça vous parle, mais il y a cette sensation-là d'une sorte de ras-le-bol et du coup une envie de passer à autre chose, en fait. Vraiment avec ce cavalier de bâton, là, de souffler, de vous en aller, de laisser tout derrière vous, de dire, allez hop, c'est bon. C'est bon, je me casse, j'en ai marre, je bosse avec des guignols. Je ressens ça. Alors, je bosse avec des guignols, ou alors, je suis entourée de personnes qui ne savent pas, qui font mal, ou en tout cas qui ne sont pas dans votre ligne de conduite, qui n'ont pas les mêmes connaissances, ou voilà, je ressens un peu ça ici, j'ai l'impression que vous en avez un peu ras-le-bol là, vous avez l'impression peut-être un peu de parler pour rien, personne vous écoute, personne n'écoute vos conseils ou votre compétence ou vos savoir-faire. Et là, il y a vraiment une sensation de perte aussi avec ce 5 de coupe, que vous perdez votre énergie finalement, ou que votre énergie cette semaine, ou en tout cas c'est un état un peu général hein, qui peut-être cette semaine va se faire plus ressentir, c'est pour ça qu'on a ça là dans cette guidance maintenant pour la semaine à venir. Mais il y a un peu l'idée que il y a une perte en fait, vous avez l'impression de jeter dans le vide ce que vous savez, c'est dire comme on dit, c'est quoi l'expression de donner du lard au cochon, c'est pas comme ça l'expression, mais c'est de donner des pépites à des gens qui ne savent pas apprécier. Vous voyez, il y a cette sensation-là. Alors ça peut être des personnes, pour moi il y a beaucoup de personnes ici autour de vous, donc c'est en lien avec des personnes, ça peut être aussi une situation, il faut vraiment que vous preniez dans votre contexte. Mais on a vraiment cette envie peut-être de repartir à zéro ailleurs, ou en tout cas de laisser derrière, comme si on avait assez donné là dans cette situation. Et voilà, il y en a un peu ras-le-bol, quoi. Voilà, il y a vraiment ce ras-le-bol que je ressens tout de suite avec ces cartes-là. Alors peut-être que vous êtes chef d'entreprise et vous travaillez avec des gens qui comprennent rien, qui font pas. Vous êtes le seul à tenir à bout de bras quelque chose. Ici, c'est ce que je ressens avec votre mood. Alors, voyez comment ça vous parle. Tout de suite, on va regarder avec le petit Lenormand, pardon. On va faire le tableau 9 cartes habituel. On va voir un peu ce qui se passe pour vous cette semaine. D'accord? Donc là, c'est un mood quand même. C'est un mood qui me fait sourire quand même, dans le sens où je ressens chez vous une grande bienveillance. Je ressens qu'il peut y avoir des gens en colère quand même. Il peut y avoir certaines personnes en colère par rapport à ce qui se dit, à ce qui se fait dans un domaine que vous connaissez bien. Vous voyez, un domaine qui est le vôtre, où j'entends aussi ce qui est devenu cette expertise, comme si vous étiez plus sage, plus âgé. Vous voyez un peu ce mood des personnes plus matures, qui voient les choses aujourd'hui et qui pourraient dire, oh là là, la jeunesse, vous voyez, sans parler, sans dire que vous êtes âgé et que vous parlez des jeunes, hein, mais c'est le mood ici que je ressens pour vous, et ça me fait sourire parce que je ressens pas une énergie de souffrance ou de... Voilà, je ressens un ras-le-bol, et il y a quand même cette très belle carte là, ici, qui montre que vous avez quand même encore beaucoup de ressources, beaucoup d'envie, d'énergie. Vous voyez, pour moi, ici, il y a deux cas. Soit vous persistez, vous continuez, parce que vous pensez que c'est pas... que vous pouvez encore œuvrer à votre niveau ou apporter vos connaissances. Soit vraiment, vous détachez, en fait. Vous voyez, il y a les deux cas. Vous vous détachez. Pour moi, il y a beaucoup de personnes, là, qui ont envie vraiment de se détacher de ce sentiment et de passer à autre chose. Bon, nos 9 cartes, elles arrivent ou pas? Elles n'arrivent pas. Alors, on va les tirer. Alors, hop.
Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a celle-ci qui va là, celle-ci qui va là. Il nous en manque 2. Et les voilà. Et voilà, on a nos 9 cartes. On regarde tout de suite la météo. Le bateau. Ouais, bah c'est ce que je disais, hein. Une envie de prendre le large. Ouais, donc cette semaine, il y a quand même un ras-le-bol. On a envie de prendre le large, on a envie d'aller voir ailleurs. La météo, cette semaine, le nuage au-dessus de vous, là, toute la semaine, il y a quand même cette énergie qui plane dans votre esprit, autour de vous. Une envie de prendre le large, une envie d'aller voir ailleurs, une envie de réaliser autre chose, une envie de se détacher de quelque chose dans lequel vous avez l'impression d'avoir quand même beaucoup donné sans avoir été écouté ou vu à votre juste valeur. Ici, on a les communications et la maison. Alors ici, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est que voilà, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à cette envie de prendre le large. C'est comme si vous vous posez beaucoup de questions sur votre sérénité par rapport à ça. D'accord ? Il y a plutôt des idées ici, des questionnements sur le fait de quitter, de partir, de faire autre chose, de laisser derrière. Parce que pour vous, je ressens qu'il y a encore... Vous avez encore envie d'œuvrer dans ce domaine dans lequel vous avez l'impression que personne vous écoute ou personne n'a la même éthique ou personne n'est en correspondance avec vous. Et pourtant vous savez, vous avez des connaissances et expertises, mais il y a cette idée de vous demander quand même, de vous poser beaucoup de questions cette semaine sur votre sérénité à rester malgré ce que vous ressentez. Parce qu'en même temps, ce que je ressens, c'est un milieu que vous aimez. C'est une situation où vous êtes quand même à l'aise, vous avez des connaissances, vous aimez ce que vous faites, et il y a quand même quelque part une sorte de regret, de tristesse à ce que les choses aient autant changé ou que les gens n'aient pas la même éthique, la même connaissance, la valeur que vous apportez à ce domaine-là. Hein. Donc prenez dans votre contexte naturellement. Donc là, il y a quand même des discussions, des questionnements en vous, parce que vous avez une envie de prendre le large, vous avez un ras-le-bol, mais en même temps, vous vous sentez pas foutu pour autant dans ce domaine, quoi. Vous ressentez que vous avez encore beaucoup de choses à faire et à apporter. D'accord ? Donc c'est compliqué là. On réfléchit beaucoup sur ce qui est le mieux pour vous, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça vous bouffe un peu cette énergie de ras-le-bol, d'avoir l'impression de parler dans le vent. Vous voyez, il y a cette sensation-là. Ici, on a le jardin et on a l'anneau. Ouais. Ici, je pense que pour certaines personnes, il y a une envie de prendre la retraite. Ici, je pense que vraiment il y a certaines personnes cette semaine qui vont prendre leur retraite, vouloir prendre leur retraite, en tout cas partir, prendre l'air, faire autre chose, quoi. Vraiment mettre les voiles, si vous voulez. On a vraiment ce bateau. Et ici, voilà, je pense que si vous réfléchissez à prendre votre retraite, à quitter un travail ou à vivre différemment, pour certaines personnes, il y a vraiment ça. Ici, vous voyez, on a vraiment l'idée de partir, de prendre la retraite, quoi, ou de prendre une pause, ou de prendre une année sabbatique pour faire autre chose. Pour d'autres, ici, ce que j'entends, c'est que vous espérez cette semaine, en tout cas, vous allez avoir envie d'œuvrer. Il y a une énergie ici qui vous porte à œuvrer, à trouver d'autres associations, d'autres personnes, d'autres façons de faire pour vous faire entendre, pour que vous soyez reconnu. Ici, il y a une énergie qui vous amène cette semaine à peut-être saisir des opportunités. Je pense qu'il peut y avoir cette semaine des opportunités de contacter, sortir de votre domaine, de votre environnement là qui vous saoule, hein, c'est ce que je ressens, pour aller rencontrer d'autres personnes, un autre type de vision par rapport à ce que vous faites. Vous voyez, il y a cette envie-là vraiment d'aller trouver ailleurs quelque chose dans votre domaine, mais qui est vu et pratiqué différemment, vous voyez, ou alors d'aller chercher des ressources différentes. Donc des personnes qui sont différentes que ce que vous avez côtoyé jusqu'ici, ou alors une branche aussi de ce que vous faites ou de votre domaine, et d'aller chercher ailleurs une ressource différente de ce que vous avez eu jusqu'ici. D'accord ? Donc il y a vraiment cette énergie cette semaine. Ensuite, nous avons ici la croix et la lune. Ok. Ouais. Ici, pour vous, cette semaine, il y a quand même un ressenti assez lourd que pour vous, c'est terminé quand même. Ici, vous êtes tiraillé, mais ce que je ressens, c'est que
il y a quelque chose de terminé, il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez, c'est comme si le chemin de croix prenait fin. C'est un chemin professionnel qui prend fin, un chemin qui vous a amené de la notoriété qui prend fin, quelque chose que vous avez fait qui vous a porté, qui prend quand même fin, avec vraiment cette envie d'aller ailleurs, certains de prendre la retraite, certains d'aller trouver d'autres sources, d'autres inspirations, une autre façon de faire, de voir ou de pratiquer. Donc cette semaine, vous êtes appelés à travailler ça, d'accord? À travailler ce sentiment de la fin d'un domaine dans lequel vous êtes expert, vous avez votre reconnaissance, mais comme tout a changé ou comme vous ne trouvez plus la résonance à ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous êtes, hein, prenez dans le domaine qui vous parle, et vous réfléchissez à la fin de ça, d'accord? Donc cette semaine, c'est une énergie qui vous porte à réfléchir à la fin de ça, ou en tout cas, si c'est pas la fin, c'est en tout cas de trouver un autre chemin, une autre ressource, une autre façon de faire, un autre groupe, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là cette semaine pour vous. Ici, on vous parle du cadeau et de l'ours. Alors, en fait, si vous arrivez à voir les choses différemment, cette semaine, vous aurez la gratification. Une gratification qui va vous amener beaucoup plus d'assurance et de sécurité. En fait, si cette semaine, vous essayez réellement de réfléchir à cette situation où vous êtes un peu saoulé parce que vous n'êtes pas reconnu, que les choses ont changé, ce qu'on dit depuis le début, vous êtes amené ici à y réfléchir, à travailler, parce que vous allez trouver à un moment donné quelque chose de plus enrichissant pour vous, de plus en lien, de plus aligné, et qui va plus vous sécuriser et vous donner plus confiance. C'est comme si ici, cette semaine, il y a une opportunité, si vous acceptez les conseils des cartes, bien sûr, c'est toujours pareil, hein. On peut parler avec les cartes, mais si vous n'acceptez pas les conseils, si vous ne prenez pas les messages, si les cartes vous écoutez et ensuite c'est terminé, eh ben, vous aurez passé un bon moment, mais vous n'aurez pas optimiser la guidance, vous voyez. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette réflexion à mener cette semaine, se concentrer sur ce ras-le-bol pour prendre la décision alignée de quitter quelque chose où vous êtes quand même figure d'autorité, vous voyez. Il y a vraiment ça, de le quitter, mais en tout cas de trouver, pour moi, c'est plus de trouver un autre moyen, d'autres personnes ou d'autres ressources pour que vous retrouviez votre notoriété, votre place dans ce que vous faites, ce que vous faisiez, ou là où vous êtes vraiment bon et expert. Voilà, il faut que vous preniez ça dans votre contexte, parce qu'ici on vous dit que ça pourrait être vraiment pour vous très gratifiant, et ça vous redonnerait confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes. Hein. Si vous trouvez une solution à cette problématique-là, ce ras-le-bol là de tout porter sur vos épaules ou d'être très différent, ou que voilà, ce qu'on a dit depuis le début, hein. Il peut y avoir vraiment une belle gratification, vous pouvez vraiment retrouver ici de la confiance, de la force, de la valeur et redorer votre blason, j'entends, voilà. Il y a une histoire ici de trouver le chemin, les réponses pour redorer votre blason. C'est ça dont il est question pour vous cette semaine, groupe numéro 1. Et voyez, on avait la mort est un nouveau commencement. Vous voyez, c'est très en lien avec la guidance où on vous dit de finir ou d'arrêter quelque chose, prendre un autre chemin différent pour renaître. Vous voyez, c'est comme si vous alliez refleurir, redorer votre blason. Voilà, on va regarder avec le tarot si on a quelques conseils pour passer une bonne semaine. Ouais, on a le cavalier de denier. Donc ici, on vous dit de cultiver ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous savez faire, d'accord? On vous dit de garder confiance en vous, de garder vos valeurs, vos connaissances, votre éthique, vous êtes figure d'autorité dans quelque chose. En tout cas, on vous dit de garder votre valeur et votre énergie cette semaine par rapport à ça. De ne pas perdre foi en ce que vous êtes, en ce que vous faites, en ce que vous dites, dans le domaine là dont on a parlé. Et de vraiment garder votre énergie, de saisir les opportunités qui vont vous permettre de faire les choses que vous aimez, que vous êtes, que vous faites, mais d'une façon différente qui va vous valoriser. Pour ça, vraiment, gardez en vous ce que vous êtes, ce que vous faites. Gardez foi
en votre capacité à, j'entends aussi à mener ou à conseiller ou à apprendre aux autres. Gardez foi en ça et mettez-y de l'énergie. C'est ce qu'on vous dit cette semaine. Ne vous laissez pas abattre par le sentiment de ras-le-bol parce que vous avez vraiment votre place dans le milieu dans lequel vous êtes, malgré comment ça se passe autour, que vous déplorez, hein, c'est ce que j'entends. Vous avez vraiment votre place, donc cultivez cette place, cultivez votre façon de faire, cultivez votre façon authentique d'être, votre façon... j'entends qu'il y a des connaissances, hein, il y a du travail, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Donc cultivez-le et offrez votre énergie, ne renoncez pas cette semaine. Mais réfléchissez à ce qu'on a dit, à ce que je vous ai expliqué avec les 9 cartes. Réfléchissez à peut-être trouver votre place, retrouver une place, une notoriété dans un domaine, dans un groupe différent, d'une façon différente, d'accord? Voilà pour vous, on va tirer une dernière carte de l'oracle des sortilèges pour un dernier petit message de guidance. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message de guidance? L'oracle des sortilèges qui propose des petits rituels pour trouver l'abondance. Hop, il est là. Ah, mais on est encore dans le marron. Waouh, j'adore cette carte. Alors vraiment, étudier, laissez mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Vous voyez, on vous dit de rester dans votre droit dans vos bottes par rapport à ce que vous connaissez, de continuer à vous enrichir de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de continuer à apprendre, de continuer à être expert dans ce domaine, dans ce contexte ou dans cette situation. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Étudier, laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Et ici, on est dans le marron, et je vais vous lire, alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que les couleurs, je trouve qu'elles se parlent bien. Je vais vous lire le petit poème. Alors, Mnémosyne, déesse de la mémoire, apporte-moi tes pouvoirs, ton aide pour que je me souvienne, que je reste calme et concentré pour que mes capacités se développent. Permets-moi de me concentrer et d'absorber toutes les leçons et le savoir-faire. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps, et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Voilà, je ne sais pas ce que c'est le pouvoir de 3 par 3, mais bon, c'est peut-être le pouvoir des sorcières de charme, les 3 sœurs Halliwell, je ne sais pas, peut-être que ça vous parle. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve dimanche entre ciel et été pour les messages des anges, des archanges et des guides de lumière. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à vous abonner, à liker, surtout à me mettre un commentaire parce que j'adore lire comment mes guidances s'inscrivent dans votre contexte. Et puis à booster la vidéo, et puis vous connaissez la chanson, hein, les likes, les abonnements et tout ça. Voilà, c'est très important, n'empêche, pour les petites chaînes comme la mienne qui essayent de grandir, très difficilement d'ailleurs. Voilà, bon, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la cornaline ou qui sont d'un signe de feu si vous avez choisi par rapport à votre signe astrologique ou qui ont choisi la carte numéro 28, le temps du relâchement, déposer les vieilles histoires du passé. Alors, on va regarder tout de suite avec... Alors, votre jeu ici de Petit Lenormand, c'est le Sweet Blossom. Voilà, une énergie très douce et très romantique. On l'utilisera tout à l'heure pour le tableau 9 cartes. On va regarder tout de suite avec le tarot. J'ai choisi le Unfolding Pass Tarot, un tarot très printanier. Pour les énergies, le mood, alors ce qui vous motive cette semaine, ce qui vous tire vers le haut, vous tire vers le bas, oula, d'accord, le diable, ok, ici le diable, donc le diable ici c'est la tentation, ici c'est l'addiction, c'est aussi le désir, c'est aussi le charme, donc ici dans votre mood il y a quelque chose qui vous appelle fortement, mais qui n'est pas forcément bon pour vous. En tout cas, c'est ce que j'entends. C'est beau, c'est séduisant, mais ce n'est pas forcément bon pour vous. Alors ici, il y a trop de cartes. Oui, si on me dit de prendre celle-ci. Ok.
On me dit de prendre celle-ci. Il y en a peut-être une de plus. Elle est là. Voilà, ok. Oula, et ben là on a des énergies de ouf, d'accord. Ouh, j'ai cru que c'était la grande prêtresse. On a quand même aussi la mort, d'accord. Donc ici, groupe numéro 2, je pense qu'effectivement, temps du relâchement, je pense que là il va falloir lâcher prise sur quelque chose. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, d'accord. Pour moi ici, dans votre mood, il y a quand même une certaine dureté. Ok, il y a quand même une certaine dureté. Ce que je ressens, c'est que vous rentrez dans la semaine, en tout cas là, ce que vous nourrissez, c'est vraiment une envie peut-être de serrer la vis sur quelque chose, ou envers vous-même. Ce que j'entends, c'est peut-être trop d'exigence envers vous-même. Ouais, là ici, il est question de soit serrer la vis dans une situation, de prendre une décision très tranchée avec des conséquences peut-être très violentes et importantes, ou alors de très exigeant avec vous. Vous voyez, il y a vraiment ici avec ce diable et ce roi d'épée, et vous voyez, vous êtes entre deux, enfin, il y a quelque chose ici quand même qui à l'intérieur de vous bouillonne. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bouillonne, vous avez une envie de couper une situation, en tout cas de trancher net, de prendre une décision nette, mais vous hésitez parce que les conséquences pourraient quand même être importantes, voire lourdes de conséquences. Ici, très clairement, ce que j'entends, c'est prenez du recul, relâchez, voyez, prenez votre temps par rapport à ça. Comme on dit, tournez votre langue dans la bouche 7 fois avant de parler, avant de décider, parce que ici, ça me semble compliqué. Je ressens une tension dans vos énergies, une envie vraiment là vous voyez, on a la mort, une transformation qui va pouvoir être quand même rapide aussi, hein, rapide aussi. Mais ce que j'entends, c'est que si vous prenez le temps, si vous sortez de ce sentiment cette sorte de pression, d'envie de prendre une décision qui peut être lourde de conséquences, ou par rapport à vous-même aussi, dans vos exigences envers vous-même, j'entends que vous avez peut-être décidé, vous êtes sur le point de décider de vous imposer quelque chose, ça va être préjudiciable. Si vous prenez le temps de mieux regarder, de mieux jauger la situation, d'adoucir cette décision, ce que j'entends, c'est qu'il y a des moyens de décider de façon moins conséquente, c'est-à-dire que les conséquences seront moins dures. Je pense que vous pouvez trouver vraiment un bon compromis pour éviter de vous faire du mal, ou de rendre une situation plus complexe qu'elle ne l'est, plus dure et plus violente qu'elle ne l'est. Ici, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment moyen ici de trouver le bon compromis. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on veut vous dire avec ces cartes qui sont très très fortes. Et ici, on a une bougie qui s'éteint. D'accord, on a une bougie qui s'éteint. Donc quand les bougies s'éteignent, c'est toujours un signe. Voyez que laissez d'un côté et gardez l'autre, gardez quelque chose, faites quelque chose qui pourrait être un bon compromis. Donc ici vraiment, relâchez les crocs, groupe numéro 2, relâchez les crocs, restez calme, prenez beaucoup de recul, réfléchissez bien à ce que vous avez en tête, qui peut être quelque chose de préjudiciable pour vous, pour la situation. Parce qu'on me dit ici qu'il y a vraiment un bon compromis, et en plus, vous savez qu'il y a un compromis qui est possible. Ou si vous ne le savez pas, vous le ressentez ou votre intuition vous l'a dit. Mais comme je ressens chez vous une sorte de colère ou une sorte de ras-le-bol, avec cette envie de stop, eh bien vous ne voyez pas. Vous fermez les yeux sur la solution qui pourrait être le bon compromis, qui pourrait être beaucoup plus douce et positive pour tout le monde et pour la situation. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 2. Je vais mettre pause pour remettre une petite bougie. Me revoilà, j'ai rallumé ma petite bougie. Je pense que vous n'avez pas vu, parce que c'est transparent quand je mets pause et que je rallume. Alors, on est bien reparti. Alors, effectivement, vous voyez, pour vous, on a quand même le Sweet Blossom, hein, qui est très doux et qui est dans une énergie vraiment très différente de ces cartes-là qui sont relativement dures, d'accord?
Donc il y a vraiment ici pour vous, cette semaine, le besoin, la nécessité d'adoucir les choses en vous-même ou dans une situation. J'entends aussi le mot culpabilisation. Est-ce que vous vous culpabilisez trop aussi pour quelque chose, de quelque chose ou envers une personne? J'entends qu'il peut y avoir certaines personnes qui pourraient demander pardon. Ça adoucirait les choses, d'accord? Qui pourraient demander pardon, d'autres attendent un pardon. Attendent un pardon. J'entends que certaines personnes peuvent attendre un pardon qui n'arrive pas. Et donc elles sont en train intérieurement de ruminer contre la personne ou voilà. Mais ce que j'entends, c'est sachez que les personnes qui attendent un pardon cette semaine, ce que j'entends, c'est que le pardon n'arrive pas parce que la personne ne sait pas comment vous aborder. D'accord? Enfin, en tout cas, ce que je ressens vraiment pour tout le monde, c'est qu'il y a des tensions qui peuvent vraiment être adoucies cette semaine. Prenez dans votre contexte, mais il y a vraiment un appel à adoucir les choses en vous, autour de vous, dans le contexte qui vous parle. Alors, est-ce que les 9 cartes arrivent? Elles n'arrivent pas, donc on va les prendre. Hop, hop. Hop. Et la dernière. Voilà. Hop. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La météo de la semaine. Le chien. Ouais. Alors, le chien, c'est une carte d'amicalité. C'est une carte de soutien. C'est une carte d'amour amical, de personnes autour de vous qui vous aiment. C'est une carte où on vous amène aussi, on veut vous dire de vous aimer vous-même, de rester dans la posture la plus bénéfique pour vous, d'être un soutien pour vous-même et d'être un soutien dans cette situation. Donc cette semaine, la météo, voilà, ce que les cartes vous conseillent, ce que les cartes vous proposent cette semaine, c'est vraiment d'adopter une attitude amicale par rapport à vous-même, par rapport à la situation dont on a parlé, par rapport aux choses. Ça va être très important cette semaine parce qu'il y a vraiment une question pour moi d'adoucir. Adoucir vraiment ce qui se passe, c'est ce contexte dont on parle, s'il résonne avec vous. D'accord? On vous parle du trèfle, donc les petites opportunités. Ici, on vous dit que vous avez le choix. D'accord? En fait, c'est vous qui pouvez mener cette situation. Le diable, ici, il ne vous enchaîne pas. C'est vous-même qui choisissez, on va dire, peut-être plus la colère, le ressentiment, l'exigence, le non-pardon, que les personnes ou la situation. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, vous allez avoir des opportunités de faire des choix amicaux, de faire des choix plus doux, de sortir de ce retrait, de cette colère, de cet énervement, de cette tension que vous ressentez. Cette semaine, vous avez vraiment des opportunités de le faire. Juste, il va pas falloir être têtu et les saisir. Ça va être important pour adoucir les choses et pour que les choses se passent au mieux. Vous voyez, vous allez provoquer un changement qui va être très florissant et qui va stabiliser une situation qui actuellement vous fait souffrir quelque part. Hein. Vous fait souffrir quelque part. Mais c'est vous qui êtes maître de ça. C'est à vous de choisir, de changer les choses pour les rendre beaucoup plus florissantes, pour les rendre plus stables aussi et sortir quelque part de cette colère, insécurité, j'entends aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette semaine, cette énergie-là qui va se dégager, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à vous sortir de ce sentiment négatif. Il va falloir réussir vraiment à pardonner, vous pardonner, et choisir d'être dans la douceur, l'amicalité, d'utiliser les mots d'amour. Vous voyez, on vous parle du cadeau, ça peut être un beau cadeau qui va vous amener sur un chemin. Pour moi ici, je ressens beaucoup de spiritualité qui va vraiment vous amener quelque chose de beaucoup plus positif que ce que vous viviez jusqu'à maintenant dans cette situation, ce que vous nourrissez par rapport à cette situation, ce contexte ou cette ou ces personnes, vous voyez. Ça va vraiment être un cadeau sur votre chemin si vous choisissez
l'amour plutôt que la colère ou le ressentiment ou le, comment dirais, têtu et ne pas vouloir pardonner. Vous voyez, il y a vraiment et vous serez reconnu pour ça. Vous serez reconnu vous serez reconnu pour ça. Ici, ce que j'entends avec la montagne, c'est que, vous voyez, on a la lune et on a le soleil ici. Les choses vont changer du tout au tout dans la situation. Mais c'est à vous de faire ce pas d'amour, en fait. C'est à vous d'adoucir. Parce ce qu'on me dit ici, ce que j'entends, c'est vraiment que si vous choisissez les chemins, les opportunités d'être plus doux, plus amical, de pardonner, de sortir de la colère, d'accepter de regarder la situation avec moins de ressentiment, moins de tête de mule, j'entends. Tête de mule. Vous allez être reconnu pour ça. Vous allez être reconnu pour ça et vous allez émerger des problèmes. Vous allez émerger, en fait, de cette situation qui, j'entends, est bloquante avec la montagne, d'accord? Qui est bloquante pour vous. Si c'est vous, intérieurement, dont on parle, ça vous bloque énormément ce diable-là, cette énergie négative qui est quelque part un peu cristallisée en vous. Vous voyez, il va falloir vraiment, cette semaine, vous astreindre à l'adoucir. D'accord? C'est vraiment important. C'est vraiment le message que j'ai, qui revient en boucle. D'ailleurs, regardez, le temps du relâchement, il est temps de relâcher les crocs. Il est temps de lâcher prise ici. Ça va vraiment être très positif si vous acceptez de prendre les choses avec amour, pardon, douceur, même si c'est dur, même si par exemple c'est dur d'aller demander pardon, ou c'est dur aussi d'accepter des excuses, ou si c'est dur de parler à quelqu'un qui vous a fait du mal, ou vous voyez, prenez votre contexte, il faut faire ce pas cette semaine. Il va falloir faire ce pas avec amour, bienveillance, envers la personne, envers la situation, envers vous-même. Ça va vraiment être très très important. Voilà. On va regarder si on a quelques conseils du tarot pour passer une bonne semaine. Alors, est-ce qu'on a quelques conseils du tarot pour passer une bonne semaine? Oula, on a le 9 d'épée. Ouais. Ici, ce que j'entends, c'est en fait, tout de suite, ce qu'on me montre, c'est que vous devez retirer les épées une à une. D'accord? Tout ce qui vous a mis dans cette colère, dans ce ressentiment, dans cette difficulté, dans cette exigence envers vous-même, c'est quelque chose de très très lourd. Et ce que j'entends, c'est qu'il va falloir travailler sur vous cette semaine et accepter de ressortir... Oula, et puis on a une reine de bâton. Waouh! On vous conseille ici, vraiment, pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment de retirer chaque épée qu'il y a à l'intérieur de vous pour retrouver votre énergie, pour retrouver une force, d'accord? Retrouver de la force, que j'entends. Retrouver de la force, retrouver du rayonnement avec cette reine de bâton, cette queen de bâton. Ce qu'on me montre ici, c'est aussi de pouvoir vous retrouver avec vous-même, une partie de vous-même. Il y a une question de retrouver une partie de vous-même qui n'est pas ce que vous vivez ou montrez en ce moment. C'est ce que j'entends. Mais pour ça, il va falloir accepter de travailler chacune des blessures qui vous ont amené là, avec ce diable, qui vous ont amené à être dur, exigeant avec vous-même, ou alors dur avec une situation ou des personnes. Il va falloir accepter cette semaine de travailler chacune des blessures, chacune des pensées négatives qui vous animent, de les retirer, de les transcender. Et ça va vous permettre ici de retrouver une partie de vous que vous perdez, que vous avez perdu dans cette situation, d'accord? Donc c'est quand même une belle promesse si vous acceptez de faire le travail que les cartes vous proposent. Hein. C'est vous qui choisissez, bien sûr, les cartes ne contrôlent absolument pas votre vie, simplement elles mettent en lumière des blocages, des ressentis, des énergies. Vous avez le droit d'utiliser ces énergies ou pas. C'est ce qu'on veut vous dire, en tout cas cette semaine, on vous conseille, hein, les cartes vous conseillent vraiment de mettre de la douceur et ce sera très très porteur parce que vous allez retrouver une partie de vous-même que vous avez perdu quelque part dans cette situation, dans ce diable-là que vous êtes, dans cette colère, dans cette cristallisation de quelque chose de négatif en vous. Voilà pour vous. Je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle des sortilèges.
Alors, on va voir avec l'oracle des sortilèges pour un dernier message de guidance. Alors, un petit rituel. L'oracle des sortilèges, c'est un oracle qui donne des rituels. Est-ce qu'on a un petit... Ouh là là, on en a plein. On va pas tout prendre. On va pas tout prendre. Hop. On va garder celle-ci. Prestige. Waouh. 15. On a encore le diable ici. Hein. C'est encore, vous voyez, regardez, je vous montre. La carte du diable, c'est la carte 15. Et là, on a la carte 15. Alors, je ne l'ai pas choisie. Hein. Je n'ai pas vraiment vu les cartes. Simplement, on m'a orienté pour prendre celle-ci. Prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Et oui, ici... dans le contexte dans lequel vous êtes, vous ne voyez pas tout ce qui est possible. Vous vous fermez beaucoup de portes, c'est ce qu'on veut vous dire par cette carte. Donc il faut sortir de cette colère, de cet enfermement, de cette situation. Parce que vous vous fermez beaucoup de portes. Déjà, vous vous fermez la porte à vous-même. Vous fermez la porte à une partie de vous qui ne peut pas émerger ou vous avez perdu dans tout ça. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il va falloir vraiment adoucir pour retrouver, réouvrir des portes dans votre réalité, d'accord? Je vais vous lire le petit poème de la carte 15. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le petit poème de la carte 15? Il est où? Il est là. Alors, on vous dit, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Devant moi, maintenant, ce feu sacré m'aidera à transformer et à inspirer le potentiel de mon visage et de ma silhouette. De l'obscurité à l'aube, j'appelle cette lumière sacrée pour qu'elle soit vue et qu'elle brille. Laissons-les voir qui je suis devenue. Mon sortilège pour le prestige s'achève désormais, et par les pouvoirs de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Ouais, on vous parle ici beaucoup de transformation, on vous parle de l'obscurité à l'aube. Vous voyez, on avait ça, l'obscurité à l'aube, vous voyez, cette lune et ce soleil. Ici, il y a vraiment un switch à faire. Hein. Ça va être important pour vous, groupe numéro 2, de faire ce switch et d'accepter de vous adoucir envers vous-même dans cette situation. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que... Alors, le temps du relâchement. Je vous la mets là. Le temps du relâchement. Il est temps de lâcher l'écran. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, groupe numéro 2. Moi, j'aime toujours vous faire autant les guidances. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment mes guidances s'inscrivent dans votre contexte. C'est très enrichissant pour moi de vous lire. Et si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Si vous connaissez des personnes que mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à leur partager ma chaîne et mes guidances. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, enfin voilà, tous les trucs sur YouTube qu'on vous demande de faire pour nous aider à grandir, les petites chaînes comme la mienne, parce que c'est très très dur d'être visible par rapport aux grandes chaînes. Donc pour ça, on a vraiment besoin d'interaction avec vous pour pouvoir être visible et offrir nos messages à plus de monde. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous invite à apporter de l'amour et de la douceur dans vos énergies cette semaine, comme la guidance vous l'a conseillé. Je vous retrouve dimanche entre ciel et été pour les messages des gens, des archanges et des guides de lumière. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 2. Bienvenue groupe numéro 3 dans votre tirage pour les énergies de la semaine à venir. Les personnes qui ont choisi l'œil de tigre ou la carte, et la carte peut-être la quête des origines. Honorer la mémoire de vos ancêtres. Alors on va mettre la carte de côté. Pour vous, j'ai pris le Psyché Lenormand. Voilà, j'aime beaucoup. Il est très épuré, très joli, très simple. Et en plus, il y a des cartes additionnelles dans ce jeu-là. Et on va regarder tout de suite avec le tarot. J'ai pris un tarot très printanier parce qu'on est au printemps. Le mood dans lequel vous êtes en ce moment, cette semaine, en ce début de semaine. Oula, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, mais on me dit de les prendre. Comme ça, voilà. Bon, des fois, ça va très vite. Hein. Alors, ici, on a quand même... on a une belle énergie. Hein. Vraiment, on a une énergie magnifique.
Ouais, ici, moi, ce que j'entends pour vous cette semaine, c'est qu'il y a une sorte de gaieté, une sorte de souffle de bonheur, de souffle de... Comme si vous allez avoir cette semaine des réponses, des révélations, ou alors des moments très agréables, peut-être des moments en amoureux. Il y a quelque chose cette semaine qui vient vous égayer, vous êtes déjà dans cette énergie, vous êtes plutôt léger, je ressens plutôt léger. Pour moi cette semaine, vous arrivez à être aligné. Vous arrivez à écouter votre âme, votre intuition, vous arrivez à être aligné, à vous sentir serein, à être léger, parce qu'il y a quelque chose ici qui vient vous apporter de la joie. Alors c'est peut-être vraiment un amour, hein, c'est peut-être vraiment un amoureux, une amoureuse qui vient, qui est là, qui revient. C'est peut-être une amitié, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire, une activité qui vous rend particulièrement heureux, qui vous fait du bien. Mais là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une légèreté dans votre mood. Il y a une vraie légèreté dans votre mood. Il y a une carte de plus qu'on me donne. Voilà. Et le page d'épée. Ouais, exactement. Et ça va vous donner une certaine énergie. Ce que j'entends ici avec ce page d'épée, c'est que ça va vous donner cette semaine de l'énergie pour ce qui est important pour vous. Vous voyez, ici, ce mood très positif qui va vous faire du bien. Donc ça peut être vraiment, c'est peut-être des vacances, c'est peut-être un amoureux. En tout cas, vous allez être aligné, vous allez savoir écouter votre intuition, les messages, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Vous voyez, ce que je ressens, c'est un peu le bonheur. Alors, je sais pas si vous aimez Disneyland, Euro Disney, moi j'adore Euro Disney. Vous voyez cette ferveur qu'on a quand on est enfant et qu'on va à Disney, par exemple. Alors, peut-être ça vous parle pas du tout Disney, hein, c'est un exemple que je vous donne par rapport à moi-même. Mais je sais pas, ça peut être vous êtes tout fou parce que vous allez à la mer ou quelque chose qui vous rend fébrile en fait, tout fou, tout content. Et cette énergie-là, il va falloir la cultiver toute cette semaine parce que ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est qu'elle va vous donner la force d'avancer pour ce qui est important, pour vraiment ce que vous voulez réaliser. Donc c'est très positif cette semaine. C'est comme si cette semaine vous aviez vraiment un beau nuage au-dessus de vous, un nuage rose qui ne vous amène pas de pluie, mais vraiment du soleil, du plaisir. Les choses sont quand même assez douces, assez belles. Vous entendez votre petite voix intérieure, vous faites ce qui est bon pour vous. Il y a cet égaiement à l'intérieur de vous cette semaine, d'accord? Donc là ici vraiment ça peut être de l'amour, hein, ça peut être un rendez-vous amoureux qui se prépare, ça peut vraiment être un voyage avec votre amoureux, quelque chose, voilà, vous partez en amoureux un week-end, vous voyez, profitez de cette énergie-là cette semaine parce que ça va vous aider pour amener ce qui est important un pas plus loin, pour vraiment apporter une nouvelle énergie aussi, j'entends, à ce qui est important pour vous dans la vie et ce qui est plus dur à réaliser. Donc par exemple le travail ou les choses plus compliquées qu'on a à faire dans la vie, les choses qui vous pèsent plus, elles vont prendre une autre énergie cette semaine. Et si vous cultivez cette énergie positive, vous allez avancer sur les choses plus difficiles. Et ce que j'entends, c'est qu'elles vont paraître beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Pour ce qui est important pour vous, j'entends qu'il peut y avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, ou en tout cas aussi la solution à quelque chose que vous n'arriviez pas à démêler jusqu'ici dans ce que vous faites d'important. Donc ce que vous faites d'important, tout est important, mais ce que je veux dire, ce que vous faites de plus complexe, les choses qui vous pèsent le plus, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, quelque chose qui vous pèse dans la vie, qui vous demande de persévérer, qui est pas simple, ça va vous apporter une facilité par rapport à ça, cette énergie de cette semaine. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, le psyché Lenormand, ce qu'on a pour vous dans le tableau 9 cartes, la météo de la semaine, les énergies qui se présentent à vous en complément de ce mood-là, qui est très positif. J'espère que ça vous parle. J'aime bien avoir des tirages très positifs comme ça. C'est vraiment agréable de pouvoir transmettre des messages où vous vous sentez bien, où on vous dit que là, cette semaine à venir, ça va rouler quoi. Ça va rouler parce que les temps sont durs quand même, mes amis. Les temps sont durs. Il y a beaucoup de gens qui souffrent quand même. Il y a beaucoup de gens
qui se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'instabilité. Alors, si vous pouvez apporter de l'amour à vous-même, de l'amour aux autres et à votre vie, vraiment, faites-le, c'est très très important. Hop, c'est comme ça. Alors, on me dit là, là et là. Allez, encore quelques cartes ici. On me dit celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Voilà. Alors, voyons voir. Alors, la météo. La météo, on a la lettre. Ok. Donc, vous voyez, avec le page d'épée, ici, vous avez quand même une énergie. La météo de la semaine, ici, ça va être la communication. Ça va être l'échange. Pour moi, ici, il y a des idées, il y a de l'envie. Pour les personnes qui écrivent, il va y avoir une énergie cette semaine qui va vous porter pour écrire ce que vous avez à écrire. Que vous soyez écrivain, que vous soyez journaliste. Voilà, si vous avez à écrire des choses cette semaine, il y a vraiment une énergie. L'énergie positive dans laquelle vous êtes va vous porter pour écrire, c'est ce que j'entends. Pour d'autres, c'est vraiment des échanges et pour certains, cette semaine, j'entends qu'au niveau administratif, ça va être le moment de régler une affaire administrative qui peut être complexe. Hein, vous voyez, ici, on me dit, avec la bougie, mettre fin à une affaire administrative que vous n'arriviez pas forcément à gérer jusqu'ici. Parce que cette semaine, il y a vraiment un vent de bien-être qui vous submerge, un égaiement à l'intérieur de vous, et les choses compliquées vont être plus faciles cette semaine. Donc profitez-en, d'accord? Ici, on me dit que vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose en lien avec l'administration, ou la justice aussi. En tout cas, quelque chose en lien avec des procédures que jusqu'ici vous n'arriviez pas forcément bien à prendre. Cette semaine, vous avez l'opportunité de le faire parce que votre énergie va vous amener va faciliter les choses en fait. Je vous laisse une seconde, je vais rallumer ma bougie. Et voilà, magie. La bougie s'est rallumée toute seule. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Ah ben on a de nouveau le trèfle. Tout à l'heure, on avait aussi le trèfle. Donc des petites opportunités. Ah mais c'est marrant, c'est pareil que tout à l'heure, on avait le trèfle et le choix et le chemin, comme tout à l'heure en fait. Ok, donc cette semaine, vous avez le choix. Vous pouvez faire des choix plus positifs que d'habitude. Vous pouvez faire des choix plus porteurs. Vous avez des opportunités de vous choisir, de choisir, de prendre des chemins cette semaine ou des décisions ou de mener des actions qui sont pour vous beaucoup plus porteuses, beaucoup plus positives. En fait, ce que j'entends ici, c'est que vous devez choisir de prendre cette énergie positive pour avancer. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Si vous ne choisissez pas cette semaine de vous attaquer aux choses plus complexes parce que vous êtes dans une bonne énergie, c'est dommage parce que vous pouvez faciliter certaines choses. D'accord ? Mais j'entends aussi que vous avez le choix de vous laisser porter complètement et de mettre de côté tout ce qui est compliqué. C'est-à-dire qu'ici, il y a les deux choses. On a cette énergie positive qui vous entoure, cet égaiement. Vous avez le choix soit de vraiment utiliser ce bien-être pour faire avancer des choses qui étaient plus complexes jusqu'ici, ou de vous en foutre complètement des choses plus complexes et de la vivre pleinement sans vous mettre dans les papiers ou les choses complexes. Vous avez le choix, c'est à vous de choisir, mais il y a vraiment cette énergie, on vous dit de l'utiliser à bon escient cette semaine, d'accord? Mais vous avez le droit aussi d'en profiter. Ici, Spirit, l'esprit, j'adore la carte 37. Alors ça, c'est une carte additionnelle, vous voyez. Et la croix, on a encore la croix. Alors ce qu'on veut vous dire ici, avec l'esprit et la croix, c'est qu'il y a pour vous une sorte d'énergie ici qui peut vous amener vraiment à mettre fin à des souffrances. Là, je ne parle pas d'administratif ou de choses plus complexes. Je parle d'une souffrance plus ancienne que vous avez vécue. Et cette énergie positive qui vous submerge peut être assez puissante pour vous aider à vous relever vraiment
alors d'une rupture, d'un deuil, de quelque chose de très... qui a été très compliqué dans votre vie, d'accord? Ce que j'entends par rapport à ça, c'est qu'il y a une opportunité cette semaine pour vous. On me montre de repenser à quelque chose qui a été très dur, mais avec des lunettes en cœur, avec une vision d'amour pour vous. Voyez? Donc c'est vraiment une belle semaine parce que ici vous avez l'opportunité vraiment cette semaine de la vivre très légèrement ou de boucler des choses ou aussi de transcender une souffrance que vous avez eue du passé, de vraiment la transcender d'une façon ou d'une autre. Et ça va être très simple en fait, hein. C'est vraiment de prendre cette énergie-là, de reprendre cette souffrance, d'y repenser et de lui apporter cet égaiement, cette vibe dessus, de repenser à ce qui peut être beau et positif dans cette souffrance que vous avez eue. Donc il y a toujours du beau et du moins beau dans toute situation, même par exemple dans un deuil, quand on perd une personne qui décède, on peut y apporter beaucoup d'amour en repensant à la personne, en honorant la personne, en parlant d'elle avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bien. Si c'est une rupture, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, vous pouvez vous dire que c'était une leçon pour vous. Vous pouvez remercier cette personne parce que elle vous a peut-être fait du mal, mais elle vous a appris beaucoup. Donc cette semaine, il y a vraiment une énergie positive assez forte chez vous pour transcender les choses les plus compliquées que vous avez vécues. D'accord? Donc c'est vraiment très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre cette semaine? Alors, on vous parle encore de la lune, mais j'ai encore la lune, d'accord? Et mettre fin à quelque chose, ouais. Alors ici, il y a ce qu'on vous dit avec la lune. On vous parle de votre reconnaissance. On vous parle de ce qui est visible de vous par rapport aux autres, d'accord? Et pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose que vous mettez en avant par rapport aux autres ou que vous montrez qui est un masque. Et cette semaine, vous avez l'opportunité de vous montrer différemment, de mettre fin à quelque chose qui était un masque, peut-être une protection. Ce que j'entends, c'est que cette semaine, tout part de cette énergie, de cet égaiement, d'accord? Tout part de ça. Tout part de cette énergie-là qui est assez forte pour vous amener à toutes les opportunités dont on parle. Et ce que j'entends, c'est que cette semaine, vous allez vous montrer différemment et mettre fin peut-être à ce que peuvent voir les gens ou penser les gens de vous, voyez, par rapport aux personnes autour de vous, au monde professionnel. Vous allez montrer cette semaine une autre facette. Vous allez peut-être baisser la garde, j'entends, moins vous protéger sur quelque chose. Et ça, c'est très positif parce que les personnes vont pouvoir vous découvrir dans quelque chose de différent, dans ce que vous êtes réellement. Et là, on vous parle... Ouais, alors du coup, ça va vous amener beaucoup d'opportunités. Voilà, et on a encore le livre. Ouais. Ici, on a cette semaine aussi, avec le marché, pour moi, c'est les échanges. C'est aussi de l'argent, vous voyez. Donc ici, pour moi, ça va vous amener des opportunités cette semaine. Le fait d'être dans une énergie plus positive, plus gaie que d'habitude, ça va vous amener du monde autour de vous, de la communication, des échanges, quelque chose de rafraîchissant, de léger en plus. Ça va augmenter encore plus le positif, d'accord? Donc c'est vraiment une belle semaine, hein. Avec le livre ici, il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir faire du lien cette semaine. Faire du lien avec les personnes sur des domaines plus personnels. Comme si vous aviez jamais révélé réellement qui vous étiez à certaines personnes autour de vous. Donc souvent dans le monde pro, c'est ce qui arrive, hein. On dit pas exactement ce qu'on est, qui on est, voilà. Et là, il y a comme du lien qui peut se faire cette semaine. Il y a comme du lien avec des personnes. Vous allez ressentir des vibrations de personnes. Les personnes vont sentir une autre vibration de vous. Il peut y avoir un lien qui se fait. Et ce que j'entends, c'est que ça peut être pour certaines personnes très positif dans le milieu professionnel de se révéler à un collègue qui lui aussi pourra se révéler à vous et du coup d'avoir cette complicité avec quelqu'un. Pour certaines personnes qui se sentent seules dans le monde professionnel, il y a cette opportunité cette semaine vraiment de faire le lien avec une personne
parce que vous allez être dans une énergie différente, vous allez montrer autre chose, ça va matcher avec une personne qui jusqu'ici, non pas que vous n'entendiez pas, mais avec qui c'était, on va dire, une relation normale, professionnelle, et il pourrait y avoir ici une amitié ou quelque chose qui existe, d'accord, et qui débute. Donc c'est hyper positif. Et alors là, vous voyez, ah bah non, j'ai tout retourné, je pensais que j'avais pas tout retourné, mais voilà. Donc ici vraiment une très très belle semaine pour vous. J'adore avoir des tirages hyper positifs comme ça. Donc voilà, bah, profitez vraiment de cette énergie. Ce qui vous égaye, vraiment menez-le jusqu'au bout. D'accord. Vraiment vivez ce qui vous fait vibrer cette semaine positivement. Vraiment jusqu'au bout. C'est le conseil que j'entends. On va voir si le tarot nous confirme ce conseil, nous en donne un autre. Mais pour moi ici, le conseil pour passer une bonne semaine, c'est que au moindre sentiment positif qui se présente, mais vivez-le à fond, vivez-le jusqu'au bout, tombez les masques, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, vous allez voir, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de mieux, beaucoup de positif et beaucoup de mieux-être. Est-ce que le tarot confirme ce conseil? Ou est-ce que il y a un autre conseil pour vous? Bon, les cartes ne veulent pas tomber. On va regarder quand même si on a autre chose. On va les tirer, mais des fois, il ne faut pas trop forcer avec les cartes. Hein. Donc là, c'est possible que ça ne me parle pas. Vous voyez, déjà là, ça me parle parce que le conseil. Ah, magnifique, on a la lune et l'étoile. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas hésiter. De ne pas hésiter à suivre. Bah, c'est ce que j'ai dit. Ne pas hésiter à suivre ce qui vous nourrit cette semaine. Vous voyez, avec l'étoile, ce qui vous guide cette semaine, donc qui va être très positive, ne pas hésiter à le suivre. Ne pas se poser de questions. Suivez votre bonne étoile cette semaine. Suivez votre vibration positive. Attrapez le moindre sentiment de gaieté et exagérez-le. Alors, c'est une façon de parler, mais en tout cas, ne laissez pas échapper cette semaine le moindre sentiment qui vient vous égayer parce que ça va vous amener loin. Surtout, c'est ça le conseil. N'hésitez pas à nourrir cette semaine le moindre sentiment qui vous égaye à le nourrir. Hein, pour obtenir tout ce qu'on a dit là. C'est un choix. Les cartes, c'est un choix. Les cartes n'écrivent pas votre avenir. Elles vous proposent, elles vous parlent des énergies qui sont là ou qui arrivent. Et c'est à vous de les utiliser ou pas. C'est exactement comme la météo. Si vous regardez la météo et qu'on vous dit, il y a grand soleil, ok, il y a grand soleil cette semaine. Bah ouais, mais moi je vais rester couchée toute la semaine. Voilà, dommage. Si on vous dit, cette semaine, il y a pluie, et que vous décidez finalement de sortir avec un parapluie, et sortez avec un parapluie. Vous voyez, vous utilisez la pluie, voilà. C'est ça, hein, les cartes. Hein. Ça va pas vous dire votre avenir. Hein. C'est à vous d'accepter les énergies que les cartes vous proposent, que les énergies qui arrivent, et d'en faire quelque chose. D'accord? Alors, on va regarder avec l'oracle des sortilèges, si on a un dernier message de guidance pour vous, avec le bel oracle des sortilèges. Il est là. Waouh, j'adore ce bleu. Authenticité, la carte numéro 10. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Mais bien sûr, si vous en doutiez, je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous allez pouvoir vous révéler cette semaine. Donc faites-le. Laissez tomber les masques, les protections. Vibrez ce qui vous fait vibrer, faites-le, projetez-le autour de vous, d'accord? Votre authenticité, votre gaieté, hein, projetez-la autour de vous. Vous allez voir, ça va vous ouvrir des portes. Je suis qui je suis et ce que je suis et en réalité, très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Je vais vous lire le petit poème de la carte 10. Authenticité, je vous lis pas tout le bouquin, mais je vous lis le petit poème. Hop, il est là. Alors, je suis...
Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes, et par le pouvoir de 3 par 3 comme je le ferai, ainsi soit-il. Bon, et ben le petit poème, c'est le même message. Pour d'autres cartes, c'était différent, mais là, c'est le même message. Bon, c'est pas grave, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster, à vous abonner, c'est essentiel pour les petites chaînes comme la mienne qui essayent de devenir grandes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bienvenue, groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi le cristal de roche, ou si vous êtes un signe d'air, vous avez choisi la pierre qui représente les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau ou Balance, ou alors vous avez choisi, et peut-être que vous avez choisi en même temps, cette carte numéro 43, la gardienne du pardon. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Alors cette carte est magnifique avec toutes ces roses, j'adore, et elle est très très différente des 3 autres, donc on va voir ce qui nous attend. Pour vous, j'ai choisi le petit normand, le postcard le normand. Vous allez voir, il est très rétro, un peu des vieilles cartes postales, j'adore. On va l'utiliser après, on va d'abord utiliser le tarot pour aller voir votre mood du moment, de la semaine. On va regarder ce qui vous motive, ce dont vous avez envie, ce qui vous tire un peu plus vers le bas, ce qui vous ennuie. On va regarder un peu le mood de votre semaine avec le Unfudik Pass Tarot, qui est un tarot très printanier, que j'aime beaucoup aussi, qui ressemble au Light Years Tarot, qui est mon petit chouchou et mon premier tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 4, dans le mood de cette semaine? Est-ce que les cartes vont tomber ou pas? Hop, waouh, magnifique. On a le 9 de denier et le hiérophant. Alors là, c'est vraiment aussi des très belles énergies. Vous voyez, ici, on a le printemps. Je ne sais pas si vous voyez les petites fleurs de cerisier. Mais on a des très belles énergies ici. Là, sur le mood, on est vraiment satisfait. Ce que j'entends, c'est qu'on est satisfait de soi, d'une situation. On est satisfait. On a accompli quelque chose. D'accord ? On a accompli quelque chose. Ouais, on a su maîtriser quelque chose. Il y a vraiment cette... Et avec ce hiérophant, on vous dit que c'est comme si vous étiez béni. C'est comme si cette réussite était validée. D'accord ? C'est comme si, ici, ce que j'entends, c'est que si des fois vous êtes satisfait, mais que vous doutez quand même, vous savez, des fois, on peut se sentir fier et satisfait, mais on a quand même le doute. Ce que j'entends ici, c'est que non, il n'y a pas de doute. Vous avez su réaliser quelque chose. Vous avez su persévérer. Vous avez su maîtriser. Vous avez su prendre votre temps pour avancer. Hop, bah dis donc. Et j'en ai une autre ici. Waouh, magnifique. Ouais, ici, c'est ce que... ben voilà, c'est ce que je disais avec ce set de coupe. Ici, on vous dit que même si vous vous posez quelques questions sur cette réussite, cette fierté, cette satisfaction que vous ressentez, on vous dit que non, c'est validé. C'est comme si le hiérophant venait bénir votre réussite. Il n'y a pas de doute à avoir, vous voyez, avec ce set de coupe. On vous dit que vous avez su maîtriser, persévérer, avancer, faire. Votre réussite, vous la méritez. Vous la méritez. Et ici, ce que j'entends, c'est que vous méritez aussi de la fêter. Peut-être que vous n'avez pas fêté. Ici, ce que j'entends, c'est que certaines personnes n'ont pas fêté. Alors, vous avez réussi, je ne sais pas, un examen, vous avez réussi un travail, vous avez réussi quelque chose qui vous a donné du fil à retordre, mais vous avez su le faire. Donc, c'est aussi très positif. Ici, le hiérophant, c'est comme si on vient vous dire, maintenant, vous pouvez être fier de vous. Alors, pourquoi est-ce que vous doutez de votre réussite? Alors, il y a plein de choses. Des fois, il y a le syndrome de la... On ne se sent pas légitime, ou on a l'impression que les choses... on a été favorisé. On peut inventer plein de choses. Mais là, ce qu'on veut vous dire dans le mood, c'est vraiment que vous pouvez être fier de vous. Vous ressentez cette fierté et cette satisfaction, mais il y a quand même en vous
un petit questionnement sur le déroulé des choses, sur le est-ce que vraiment j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que j'ai pas aidé, est-ce que ça n'a pas été trop facile, est-ce que, vous voyez, il y a quand même un petit doute ici, pour moi, qui persiste, une confusion. Et pourtant, ici, on vous confirme que vous avez le droit d'être fier. Donc, rentrez dans la semaine avec cette satisfaction, cette fierté. Profitez de ce que vous avez réalisé dernièrement. Parce que ça vous a donné du travail et que vous avez su faire ce travail. D'accord? Ici, ce que j'entends, c'est que pour vous, c'est comme si vous minimisiez vos efforts. C'est comme si vous minimisiez vos efforts alors que pas du tout. On veut vous dire que vous n'avez pas à minimiser vos efforts. C'est comme si, quand vous réalisiez, quand vous étiez en train de faire, c'était difficile. Et quand vous avez réussi, vous êtes du genre à dire « Oh, mais c'est rien ça !» Non, non, c'est pas rien. Ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas minimiser votre valeur, vos efforts et votre réussite. Vous la méritez. Vous la méritez vraiment. Et ce que j'entends ici, c'est que vous ne l'avez pas fêter. Donc ici, on vous invite à la fêter, à faire quelque chose de bon pour vous, à partager aussi avec des amis, à aussi, ce que j'entends, c'est il y a la reconnaissance des autres pour enlever cette confusion dans votre tête d'une réussite qui ne serait pas totalement la vôtre, pour plein de raisons. Hein. On vous dit de fêter avec vos amis, vous allez voir, vous allez comprendre en fait que les autres personnes autour de vous vous l'accorde réellement cette réussite. Et ça va dissiper cette confusion. D'accord? Les autres personnes autour de vous vous accordent cette... entourez-vous des personnes que vous aimez, vous allez voir que personne ne pense ce que vous pensez. Personne ne pense que vous avez réussi par chance, que vous avez réussi parce que, je ne sais pas, plein de... J'ai l'archange Michael qui me regarde. Je suis sous haute surveillance de l'archange Michael qui est là. Je vais le mettre avec nous. Alors, et excusez-moi, ça me trouble. Du coup, oui, vous fêtez-le, fêtez-la cette réussite et acceptez de vous l'accorder complètement. D'accord? Ne me la minimisez pas. Et vous allez voir que de vous entourer des personnes qui vous aiment et de fêter ou d'en parler avec, de fêter, j'entends, vous allez voir que les gens vont vous l'accorder, vous encenser. Ce que je disais, c'est que personne ne pense ce que vous pensez, que vous avez réussi par chance ou je ne sais quoi, d'accord? Donc ici, voilà, c'est un très bon mood, j'adore vraiment ce mood. Vraiment, c'est un très bon mood. Sortez des hésitations. Vous voyez, ici, vous êtes comme béni. Et ici, l'archange Michael, j'ai posé les yeux dessus. C'est comme s'il vous accompagnait. Il confirmait ce que je dis pour vous dire qu'il est fier de vous, que vous avez bien combattu dans cette situation. Vous savez, l'archange Michael, c'est l'archange de la milice céleste. C'est un combattant. C'est le chef des milices célestes, quoi. C'est lui qui tue le dragon dans la Bible, je crois. Et il vient ici, comme vous déposez une médaille de ce que vous avez réalisé. C'est un peu ça, c'est pour ça que l'archange Michael est sorti tout à l'heure et que d'un coup, je pose les yeux sur lui. Et j'ai aussi l'archange Métatron. Bon, allez, on va se calmer avec les anges et les archanges, bien que je les adore. Alors, est-ce que ces 9 cartes, elles veulent bien se ramener ou pas? Alors, est-ce qu'on a 9 cartes? Non? Bon, alors on va aller les chercher. Bon, c'est une très belle énergie. En tout cas, moi, je ressens vraiment une belle réussite, des très belles choses pour vous, là. Il faut vraiment fêter votre réussite. Vous accorder la valeur du travail que vous avez fourni, d'accord? Ici, vraiment, c'est comme si l'archange Michael venait vous déposer une médaille. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi, pour vous. C'est comme si l'archange Michael venait vous déposer une médaille par rapport à ce que vous avez réussi. Donc, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Des fois, c'est subtil, les cartes. Hein. Allez, on a les 9 cartes, on va les positionner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voyez bien tout? Alors, la météo cette semaine. Le soleil, voilà. Voilà. Ça pouvait pas être une plus belle carte au milieu que le soleil. Donc cette semaine, la météo, c'est le soleil. Vous avez une belle semaine, une semaine de gaieté. Et en plus, il a un bouquet. C'est cadeau cette semaine. C'est cadeau cette semaine. Ce que j'entends, c'est cadeau cette semaine, d'accord? Vous avez le droit cette semaine de vous faire des cadeaux, de vous honorer, de vous fêter, de prendre quelques jours de congé, de vous faire plaisir. J'entends ça. C'est cadeau pour vous cette semaine. Profitez-en. On a la montagne.
et on a les souris. Alors ici, cette semaine, c'est cadeau, mais ce que j'entends, c'est que avec la montagne, il y a ici comme quand même quelque chose quelque chose qui vous angoisse. Pour moi, ce que vous avez réussi vous amène vers quelque chose de plus grand, qui vous intimide. C'est ce que j'entends, d'accord ? C'est comme si cette montagne était immense. Pour moi, ce que vous avez réussi va vous amener vers quelque chose de plus grand et ça vous intimide, d'accord ? Ça vous stresse un peu. Donc, vous avez réussi, c'est comme si vous aviez par exemple réussi un examen et maintenant vous allez devoir aller à l'étranger travailler et ça vous intimide. Enfin, il y a quelque chose de plus grand derrière qui vous intimide. Prenez dans votre contexte, hein. Alors c'est sûrement professionnel, c'est peut-être professionnel ici, parce que avec le renard et la lettre, il y a des possibilités qu'on vous fasse cette semaine une proposition. Ouais, une vraie proposition qui va arriver. Pour moi, vous êtes au courant que quelque chose de plus grand arrive. C'est professionnel, ou en tout cas, c'est en lien avec cette réussite que vous méritez. Cette semaine, il y a ça. Donc, c'est une belle semaine, mais il y a ce petit stress de la suite. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui est fort logique si vous n'arrivez pas à vous fêter, que vous doutez de vos capacités et de cette réussite qui est pourtant bien là. Forcément vous avez peut-être des doutes sur la suite, mais au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas de doute à avoir, vous savez que ça va bien se passer, mais il y a quand même ce stress de ce qui arrive après qui est beaucoup plus grand. Mais pour moi, j'entends que vous attendiez. Ce que vous avez réussi, c'était pour ça. C'était pour ça, d'accord ? Donc c'est quand même très positif. Il y a quelque chose qui arrive ici. Un message, une lettre, une invitation, une inscription, je sais pas, quelque chose, une réponse positive, il y a quelque chose ici, mais en lien avec votre réussite, d'accord ? En lien avec votre réussite. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Les poissons, l'abondance, waouh, super. Et les trèfles, magnifique. Alors c'est vraiment des très très belles cartes. Ici, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est vraiment qu'il va falloir... Alors c'est marrant ce poisson avec ce haute forme. C'est comme si ici on vous demande quand même d'être, comment dire, de vous laisser porter, mais d'être fier j'entends un peu de pas être orgueilleux, mais assumer votre réussite. Vous voyez, regardez les choses avec des yeux. Alors, c'est ce haute forme, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens, il faudrait que je trouve les mots. Mais il y a cette idée de prendre un peu de recul et de vous dire oui, bah c'était prévu, j'ai réussi, donc c'est normal que je reçoive le message maintenant, vous voyez, sans stresser. Vraiment, vous prendre un peu pour plus que ce que vous êtes. Cette semaine, il y a cette idée-là pour vous. Parce qu'en fait, vous prendre un peu pour plus que ce que vous êtes, prendre du recul, prendre une posture un peu de... vous voyez ici un peu d'homme d'affaires, un peu détaché, un peu bah c'est normal, j'ai réussi, donc voilà, c'était logique, vous voyez il y a un peu ça à faire. Il y a un peu cette attitude-là cette semaine qui va vous faire du bien. J'entends cette attitude-là va vous faire du bien parce que vous êtes quelqu'un qui minimisez vos efforts, qui vous ne vous reconnaissez pas à votre juste valeur. J'entends que vous êtes pas quelqu'un qui vous accordez beaucoup d'importance. Vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu invisible, transparent, qui ne croyait pas en vous. Et là, il y a vraiment cette semaine, les cartes vous proposent de croire en vous, d'accepter de jouer un rôle pour vous amener une réalité qui est que vous pouvez croire en vous. Ce rôle que vous pouvez jouer, c'est vraiment celui du gars détaché, de la personne qui est... Oui, bah je savais de toute façon que j'allais réussir, donc c'est normal que je sois convoquée à Harvard. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. Je vous le dis comme ça parce que j'ai pas les mots, mais acceptez de vous valoriser cette semaine, d'accord ? De vous valoriser plus, parce que même si vous avez l'impression que c'est faux, c'est vrai en fait. Ça va vous mettre dans une énergie où vous allez comprendre votre valeur. L'idée ici pour vous cette semaine, c'est vraiment d'arriver à vous voir à votre juste valeur. Donc n'hésitez pas à surjouer le fait que vous avez réussi pour acquérir un peu de cette valeur, de comprendre la valeur que vous avez. Ça va vous faire du bien.
c'est pas méchant, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Surjouez le fait que vous avez réussi, vous allez voir, ça va vous faire un bien fou pour comprendre la valeur qui est la vôtre. Ici, on vous parle de l'arbre, donc une belle santé, une belle progression, une belle évolution. Et les nuages, ok. Alors, je savais qu'on allait avoir une carte de mer d'ici, je le savais, je le sentais. Alors ici, ce qu'on vous dit, donc c'est vraiment que vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Donc ce que je vous ai dit, ça va vous permettre de grandir, de vous sentir plus ancré et plus stable par rapport à toutes les choses compliquées que vous nourrissez. Ici, il y a une idée d'être stable dans la tempête. D'accord? Il y a une idée de grandir malgré les difficultés, malgré la tempête, malgré les moments compliqués, pour moi, malgré vos idées négatives sur vous. D'accord? C'est ce que j'entends avec ces nuages. Il y a une idée ici vraiment aussi que les choses vont s'éclaircir par la suite. J'entends ici avec les nuages les deux choses. Il y a une idée ici cette semaine de trouver une stabilité dans ce qui peut vous angoisser par rapport à la suite, dans ce qui peut être difficile pour vous par rapport à la suite de cette réussite, d'accord? Donc trouver une stabilité, grandir dans cette instabilité, ces craintes, ce stress, de grandir, mais j'entends aussi que de prendre cette posture, de surjouer cette réussite, pour accueillir votre vraie valeur en fait, c'est-à-dire l'idée c'est de surjouer pour comprendre en fait le minimum que vous devez comprendre quoi, que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur, que vous êtes quelqu'un qui réussit, que vous êtes quelqu'un qui voilà, donc ça va aussi vous permettre d'éclaircir les choses à l'intérieur de vous et en vous. Il y a une idée ici avec les nuages de purification de vos ressentis négatifs, de vos blessures en fait d'enfance, de non-reconnaissance, d'invisibilité, ces choses-là. D'accord? Voilà, c'est une très très belle semaine pour vous qui commence très bien, avec des énergies très positives. Et ici, les cartes vous disent vraiment de prendre ces énergies positives et de les utiliser pour guérir quelque part aussi ce manque de légitimité, ce doute que vous avez envers vous, que vous n'êtes pas quelqu'un de capable, alors que les faits sont là, c'est écrit, vous voyez, c'est écrit quelque part, vous êtes capable. Mais vous ne le croyez pas vraiment. Donc vraiment, prenez cette réussite, surjouez cette réussite pour vraiment acquérir cette sensation, cette chose en vous que vous êtes capable, d'accord? C'est ça tout l'enjeu de cette semaine. Alors, on va regarder si on a un dernier conseil. Vous voyez, ici, je vous mets l'archange Michael qui est venu vous médailler quelque part. Pour moi, j'entends qu'il vient vous déposer une médaille sur une réussite que vous avez totalement réalisée. Alors, ici, vous êtes vraiment des personnes qui avaient besoin qu'on vous dise qu'on vous reconnaisse en fait, que vous compreniez que ce que vous faites, ça a de la valeur, c'est bien fait, vous êtes des personnes de valeur, d'accord? Mais vous manquez de le voir en fait. Donc ici, il y a vraiment ici pour vous cette semaine une énergie qui vous amène l'opportunité de défaire un peu cette mauvaise idée que vous avez de vous. Hein. Donc ça va être important. Il faut savoir s'estimer à sa juste valeur dans la vie. D'accord? C'est important de s'estimer réellement. Hein. Parce qu'on est finalement la personne la plus importante de sa vie. Et puis on a toujours tendance à être trop dur et exigeant avec nous-mêmes. Alors le conseil du tarot, la tour. Ah là là, la tour, voilà. Ça, c'est pas une carte qu'on a envie de voir. Ici, c'est pas une carte qu'on a envie de voir. Pour autant, elle est très belle ici parce que ce que j'entends, c'est qu'il va falloir exploser vos schémas cette semaine. Cette semaine, il va falloir exploser vos schémas. Ce que j'entends, c'est que cette réussite dont vous pouvez être fier, c'est comme si vous n'y croyez pas ou personne n'y croyait. Et ici, cette semaine, on vous dit d'exploser le schéma, d'exploser l'idée reçue que vous n'êtes pas capable. C'est vraiment ça ici, cette tour. Donc pour le coup, elle est hyper positive, cette tour. Et on a de nouveau la grande prêtresse. Ouais. Vous voyez, vous allez pouvoir vous révéler aussi. On avait ça aussi dans d'autres guidances. Vous allez vous révéler à votre juste valeur, à vous-même et au monde, parce que cette réussite, elle est
bon, bah, c'est une réussite, mais à côté de ça, elle apporte tout un tas d'énergie positive qu'il va falloir récupérer à votre main et utiliser pour exploser vos schémas de pas capable, invisible, pas légitime. Il va falloir exploser ça. Prenez cette réussite à votre main et exploser les schémas. Vous voyez ici, c'est comme si la grande prêtresse venait ici, vous voyez, on a le couple. Vous êtes bénis, vous voyez, on a le pape et la grande prêtresse, on a le couple en plus. On a le couple qui est là, comme si on venait vous dire, vous allez montrer au monde ce que vous cachiez jusqu'ici, ce que vous savez de vous-même va être révélé et c'est béni. C'est médaillé, c'est béni, d'accord? Donc voilà, c'est une très très belle énergie. On vous conseille de prendre en main vraiment plus que de mesure cette réussite pour progresser en vous-même sur votre développement personnel et casser ces schémas de non-légitimité, d'incapable. Ça va être très important cette semaine. Hein. Vous avez cette opportunité-là. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vais m'arrêter là. Ah non, attendez. Il faut que je vous tire une dernière carte. Voilà. Je vous tire une dernière carte. Je l'ai fait pour tous les groupes, mais vous aussi, vous avez droit à une petite carte. Elle est là. Le destin. Eh ben oui, bien sûr, le destin. C'est sûr. C'est votre destin, la réussite. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Voilà. Alors c'est une très belle carte hein, qui vous parle de vous révéler des choses au fur et à mesure de votre avancée. Donc c'est exactement dans le mood de notre guidance. Cette réussite vient vous révéler des choses, elle vient vous montrer au monde ce que vous êtes réellement, ce dont vous êtes réellement capable. D'accord? Donc ici c'est une très belle carte, je vais vous lire qui vous confirme que vous êtes destiné à réussir, mais surtout qu'il est temps maintenant de mettre... de faire les choses avec votre vraie valeur, de ne pas minimiser ce que vous faites et d'accepter que vous êtes quelqu'un qui fait bien, quelqu'un qui réussit. Vraiment, il y a ici ça, cette idée de vraiment maintenant stop quoi. Stop, je suis pas capable, stop, je suis pas légitime, stop, stop, stop. Montrez-vous au monde avec votre vraie valeur. Parce que ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi des personnes qui peut-être se minimisent par rapport à d'autres pour ne pas les blesser, pour ne pas les vexer. Non, non, non. Stop ça. C'est ce que j'entends aussi pour certaines personnes. Arrêtez de vous diminuer pour ne pas blesser, pour ne pas contrarier, pour ne pas être plus grand que d'autres. Soyez qui vous êtes avec vos valeurs. Ne vous occupez pas des autres. Ne vous occupez pas des autres. Ici, il est temps pour vous d'émerger hein, de ce que vous êtes. Alors, je vous lis le poème. Alors, je sais pas ce que c'est ce 3 par 3 là. Il va falloir que je lise tout le truc là, parce que dans tous les poèmes, il y a le 3 par 3. Par le pouvoir de 3 par 3, Hélène, déesse aux cornes de bois, révèle-moi tout ce que j'ai besoin de savoir. À mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer, les signes de mon chemin à venir, des défis de ce qui est béni. Voyez, je vous avais dit que vous étiez béni. Par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. Surtout, dites-le moi en commentaire si ça vous a plu et comment elle s'inscrit dans votre contexte. Et si vous aimez mon travail, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à booster la vidéo. Et si vous connaissez des personnes qui seraient... aidés par mon travail, que mes guidances pourraient aider, n'hésitez pas à leur partager. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve dimanche entre ciel et été pour les messages des anges, des archanges et des guides de lumière, et je vous remercie de m'avoir écouté.